Shalom Abraham. Aujourd'hui, j'ai réfléchi de parler sur Pesach Sheni. Même que c'est passé, c'est quoi Pesach Sheni? Alors Pesach Sheni, il n'y a pas de Tahanoun. C'est une fête particulière qui se faisait avant. C'est pas pour tous les Juifs. Une partie des Juifs. Vous savez que à l'époque, lorsqu'on avait le Beit Hamikdash, la veille de Pessah, chaque Juif il devait sacrifier le sacrifice de Pessah. Mais quelqu'un qui est impur, quelqu'un qui a touché un mort, il devient impur. Quelqu'un qui était lépreux et ne pouvait pas faire le sacrifice de Pessah. Ou quelqu'un qui était en voyage, ou quelqu'un qui était malade, ne pouvait pas aller au Beit Hamikdash, ou quelqu'un qui était en voyage. Alors maintenant, chacun il sait que le sacrifice de Pessah il est important. Alors si quelqu'un qui est malade, il n'a pas pu faire le Korban Pessah, quelqu'un qui était impur, il ne pouvait pas faire le Korban Pessah, quelqu'un qui était en voyage, qui ne pouvait pas faire le Korban Pessah le 14 Nissan, alors ils avaient de la peine. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, mais c'est pas de notre faute, on était en voyage, c'est pas de ma faute, j'étais malade, c'est pas de ma faute, j'étais impur, j'ai touché un mort, mon père il est mort, et je pouvais pas, et je l'ai touché, donc je pouvais, c'est pas de ma faute, Moshe, s'il te plaît. Hachem il peut pas nous donner une chance pour faire Korban Pessah. Moshe Rabbeinu leur a dit, écoutez, Korban Pessah, c'est le 14 Nissan. Si on ne le fait pas le 14 Nissan, on ne peut rien faire. Mais c'est pas de notre faute. On peut pas, c'est pas moi c'est Hachem qui a pris mon père. Je l'ai enterré, c'est pas de ma faute. Je l'ai touché, c'est pas de ma faute. J'étais impur, c'est pas de ma faute. J'avais la lèpre, c'est pas de ma faute. Alors, il peut pas Hachem faire quelque chose pour nous. Hachem, il a eu de la peine pour eux. Il a dit, ah ben, puisque vraiment vous tenez à faire le sacrifice de Pessah, alors je vous donne une chance. Le 14 Iyar. Le 14 Iyar, vous pouvez faire le Korban Pessah. Et vous mangez les galettes, et vous mangez le maror. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là qu'il y a toujours un espoir. Beaucoup des fois, ça nous arrive des choses qu'on pense c'est fini. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. C'est pas vrai. C'est pas fini. Il y a toujours un espoir. Vous avez compris? Il y a toujours un espoir. Quand je vois au fond, il peut. Il y a toujours un espoir. Quand je vois, il peut faire au-delà de ce que tu peux imaginer. Vous savez qui c'est la fait Hachem? Il a dit, Moshe Rabbeinu, puisqu'il réclame le sacrifice de Pessah, alors ils vont le faire le 14 Nissan, le 14 Iyar. Et le 14 Iyar, ils étaient heureux de faire le sacrifice de Pessah. Mes amis, non seulement ils ont fait le sacrifice de Pessah, le 14 Iyar, alors, mais tous les Juifs, ils ont fêté avec eux. C'est-à-dire que nous, on a déjà fait le Korban, le sacrifice de Pessah, le mois de Nissan, mais on faisait la fête avec eux. C'était un jour férié. Ça veut dire que maintenant, on était tous heureux avec eux, que grâce à Dieu, eux aussi, ils ont fait le Korban Pessah comme que nous, on l'a fait le 14 Nissan. Alors, tout le monde était heureux. C'est-à-dire que le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah, il va réunir tous les Juifs. Il les a réunis le mois de Nissan, et ceux qui n'étaient pas réunis avec nous le mois de Nissan, alors on se réunit avec eux le 14 Iyar. Et c'est la fête de l'union, la fête de la réunion. C'est-à-dire que Pessah réunit tout le monde, ou le 14 Nissan, ou le 14 Iyar, et voilà,
en récompense, il y a aussi la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes. À Pesach Sheni, il y a la Hilula du Tzaddik Rabbi Meir Baal HaNes. Et voilà, on fête cette fête-là en grandiose et on mange la galette et tout. Les amis, Be'ezat Hashem, on a besoin d'une seule chose pour être vraiment bien unis avec Mashiach. Amen, Amen. Que Hashem vous protège. Amen.